opérer à cœur ouvert au Burkina est un énorme événement. C'est un message d'espoir pour les enfants et c'est pour ça que nous avons discuté de la stratégie des prochaines missions qui vont avoir lieu dans l'année 2021 pour continuer ces opérations à cœur ouvert sur l'enfant, puisqu'il y a énormément de patients qui sont venus, mais aussi réfléchir avec le directeur et avec les autorités de santé sur une stratégie plus globale, notamment la chirurgie cardiaque chez l'adulte. Et aussi ce qu'on appelle les nouvelles technologies, c'est-à-dire de pouvoir traiter les affections, notamment des artères coronaires, pour éviter l'infarctus du myocarde par les vaisseaux. C'est ce qu'on appelle l'angiographie et de mettre des stents sur les artères. Donc c'est une réflexion globale que nous avons avec les autorités, avec monsieur le directeur, pour réfléchir à tout ça. Vous savez, parler de ça, c'est parler du passé. Les premiers enfants qui sont venus en France par la chaîne de l'espoir, c'est 98. C'est plusieurs centaines d'enfants qui sont venus. Et donc, faire venir un enfant en France pour l'opérer, c'est bien, mais c'est une catastrophe financière, logistique, et c'est très difficile pour les parents d'être séparés de leurs enfants. Donc, notre but et notre réflexion a toujours été de dire il faut opérer sur place. Pas nous pour aider, nous pour former et pour avoir un transfert de connaissances pour que l'équipe burkinabèse puisse opérer seule. Et ça, c'est le succès. Et nous sommes optimistes puisque déjà le chirurgien Adama, notre ami Adama, depuis de nombreuses années, est venu à Clermont-Ferrand, puis nous l'avons formé dans notre hôpital au Sénégal et ensuite il a été au Vietnam où nous avons également fait un hôpital. Donc si vous voulez, c'est une longue chaîne de compétences, c'est une stratégie au long terme et qui est très importante pour continuer. Ce n'est pas une mission, c'est une stratégie globale sur les 5 années à venir. L'équipe qui est venue de France est importante, c'est 12 personnes. Au fur et à mesure, dans les prochaines missions, nous allons alléger la présence métropolitaine de France pour que l'équipe locale, l'équipe du CHU, prenne au fur et à mesure les différentes responsabilités, c'est-à-dire bien sûr la chirurgie, nous avons déjà le chirurgien, ce que nous appelons le pompiste, celui qui est en charge du cœur artificiel pendant que le cœur est arrêté, et puis l'équipe d'anesthésie qui est ici déjà présente, les infirmières anesthésistes et les infirmières de bloc opératoire qui sont très importantes, qui assistent le chirurgien. Donc au fur et à mesure, nous allons poursuivre la formation et j'espère qu'elle sera indépendante dans les, disons peut-être d'ici 1 an, je pense qu'ils opéreront seuls. Ce projet de chirurgie cardiaque a été non seulement déjà retenu dans les orientations médicales de l'hôpital de Tengano, dans son projet d'établissement. Alors, il était question de faire cette chirurgie cardiaque en partenariat avec, j'allais dire, l'association, l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Alors donc, pendant 4-5 ans, nous avons travaillé ensemble, entre techniciens, et aujourd'hui, nous sommes enfin prêts pour réaliser ce qu'on appelle de la chirurgie à cœur ouvert. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut dire que c'est une chirurgie qui coûte excessivement cher. Cher en ce sens que pour une chirurgie à cœur fermé, en Europe, on est autour de 27 millions. Une chirurgie à cœur ouvert en Europe, on est autour de 40 millions. Alors c'est pour dire que ça coûte excessivement cher. Et nous, en termes de coûts, qu'est-ce que nous faisons pour la chirurgie cardiaque à cœur fermé? L'évaluation qui a été faite, nous sommes à 3 millions. Pour la chirurgie à cœur ouvert, nous sommes à 4 800 000. Enfin, 4 800 000. Voilà.